La nature est beaucoup plus forte que nous. Elle nous tolère parce qu'elle a pas on était sur Terre et qu'elle a bien dû nous faire de la place. Mais après, chaque partie de nature, selon le territoire et les personnes, les êtres humains qu'elle rencontre, même les animaux, a des réactions différentes. Il y a la nature qui va, qui va s'adapter, faire de la place mais en continuant à montrer qu'elle le veut bien. Par exemple, la pelouse qui pousse tout le temps, les arbres qu'il faut élaguer. La nature nous fait comprendre que oui, elle accepte qu'on soit là, mais elle nous montre de côté que elle accepte, mais si elle voulait, elle pourrait nous éradiquer ça prendrait le temps que ça prendrait, mais voilà. Donc, et il y a aussi la nature qui est hostile et qui peut pas se faire emmerder et piller et perdre ce qu'elle avait parce qu'elle était là la première, elle était là la première. Elle a pas elle va être restée fort, surtout pour des gens aussi respectueux et salissants et emmerdants que nous, quoi. Il y a la nature qui est un peu trop. Qui est dans l'esprit sauveur, bienveillant, qui a pitié de nous qui nous fournit donc les fruits, les légumes, des fleurs pour bien au jardin, qui nous fait des beaux espaces de vie. Moi, par exemple, en tant qu'être humain, je sais que j'aime mon indépendance et mon intimité. Une fois, on m'avait fait un test karmique. C'est pendant la période du Covid, je précise bien que c'est pendant la période du Covid. On m'avait fait croire que tout le monde, la situation mondiale était grave et il fallait que on pouvait plus rester à l'extérieur à cause du Covid. Donc du coup, il fallait accueillir les immigrés, les SDF et tout. Et moi, j'avais accepté, mais à condition déjà qu'il n'y en ait pas des masses, j'avais dit, j'en veux bien j'ai un 70 mètres carrés, j'en veux bien un, voire deux maximum, une famille, mais pas plus. Et j'avais accepté parce que je pensais que tous les êtres humains allaient le faire. Après, une fois que j'ai compris que c'est un test et que ça allait pas se réaliser, j'étais super soulagée parce que je me suis dit, le problème c'est qu'une fois que tu acceptes pour un, comment tu peux dire non aux autres? Comment tu peux et du coup la peur de se faire envahir, qu'on abuse de soi, qu'on ait plus d'activité, que notre vie devienne chiante et difficile quoi et qu'on doit subir, voilà. Parce que maintenant que tout s'est passé et tout, j'ai un ami, Ali, qui a des problèmes, qui risque d'avoir des problèmes de logement. Et quand il me l'a dit, il m'avait dit qu'il travaillait à Emmaüs. Et il m'a dit que ça se passait mal à son travail, qu'il était exploité, qu'il n'en pouvait plus, qu'il était au bout du rouleau, qu'il allait partir. Et moi, j'ai eu deux réactions. J'ai eu peur qu'il soit dans la merde et puis qu'il soit mis à la rue et qu'il retrouve plus de boulot et qu'il soit expulsé du pays. Mais aussi, j'ai eu peur de devoir l'accueillir parce que je me suis dit, mais si je l'accueille, c'est sûr qu'au bout d'un moment, je vais craquer. On va plus pouvoir être aussi amis et avoir des moments aussi agréables qu'on l'a. Donc j'ai eu du mal à lui dire. Il a quand même, il a fait ce qui était bon pour lui. Il a quitté Emmaüs, il a retrouvé un travail parce que c'est quelqu'un de merveilleux. C'est un bosseur et il lâche jamais rien et il fait les choses bien. Mais il risque encore d'être à la rue. Et oui, Ali, si tu es vraiment à la rue, tu viendras habiter à la maison, c'est sûr. Mais par contre, je te boucherai le cul et je ferai toutes les démarches possibles pour te trouver un logement. Parce que je veux pas pourrir nos rapports et parce que moi, j'accepte de cohabiter qu'avec quelques personnes. Et ce serait Cédric, Alex, Calabus qui est déjà là, Cumi, le chat d'Alex,
le chien de Cédric, s'il en a bien un, et un chien de plus, parce que je veux pas que les animaux soient. Pour moi, j'y pensais pas avant. Bah, c'est normal, mon père l'a toujours fait. Il a toujours pris des chiens par deux et tout. Mais moi, du coup, quand Simba, mon chat offert par mon premier compagnon de vie, qui avait lui aussi un chat Lounis, quand j'ai déménagé, j'ai tout de suite pris le plus rapidement possible, j'ai pris Catapus pour pas que Simba soit seul. D'une, parce qu'il était habitué à vivre avec Louis, même s'il n'était pas câlin, tout ça, il était habitué à avoir. Et puis, parce que je sais à quel point même, il parle pas, mais le fait d'être avec quelqu'un de son espèce, d'être avec d'être avec chouchou avec quelqu'un de son espèce, on a moins peur, on se sent plus fort, on peut, on peut avoir de la tendresse, de la solidarité, du soutien, de tout ça. Et donc, et si Cédric, Alex et leurs animaux ne viennent pas, ne viennent jamais, je prendrai deux rongeurs les rongeurs que l'association aura le plus de mal aura eu le plus de mal et n'aura certainement pas de chance de pouvoir faire adopter. Et quand Calapi sera prêt, parce que pour le moment, il n'en montre pas le besoin, et je lui ai demandé, ouais, j'ai essayé de prendre notre chat, Charlie, et ça se passait mal. Donc, il m'a bien fait comprendre qu'il n'était pas prêt. Bon, j'ai cru comprendre. Mais je lâcherai pas l'affaire, et si elle a un peu plus tard un chat, il faudra. Mais je pense que dans 70 mètres carrés, on ne doit pas dépasser plus de 3, 4 animaux, parce qu'il faut être par deux. Si c'est au moins deux de chaque espèce, si c'est une même espèce, 70 mètres carrés, je peux en prendre 3 quand même. Voilà. Et pour les animaux, moi je parlais de la nature qui nous tolère ou pas, ou aide. Et pour les animaux, je trouve que c'est inadmissible le comportement des humains envers les animaux. C'est intolérable, intolérable. Moi, dès que j'y pense, j'ai des frissons dans le dos, et ça me dégoûte. Et je fais tout. Là, c'est pour ça que je laisse ce message, parce que j'ai besoin de le partager. Et je n'arrive pas je ne peux pas penser plus de quelques minutes à la condition, dans les conditions qu'on utilise et qu'on fait vivre ces pauvres bêtes, quoi. Pour, dans, je pense que pour moi, j'ai essayé de faire un classement des plus torturés. En premier, il y a les animaux qu'on mange et qu'on exploite, qu'on entasse, qu'on maltraite, qu'on torture, c'est inadmissible. Après, il y a les poissons, les reptiles, les animaux qu'on sort de leur habitacle naturel, d'un habitacle sauvage. On les met dans des petits endroits qu'on entretient mal en général, qui sont pas adaptés, et ils sont là seuls, seuls ou en compagnie. Alors après, je me demandais qu'est-ce qui est le pire pour un être qui est emmené dans un environnement différent de lui, qui est capturé et emprisonné dans un endroit complètement un autre univers que le sien. Est-ce que ça serait d'avoir des compagnons qui sont kidnappés avec lui et, et enfermés? Mais là, il serait partagé. Ça voudrait que s'il a des compagnons, il se sentirait moins seul, mais aussi ça le contraindrait à ne pas à plus se soumettre et accepter la situation qu'on lui impose, parce que il sait que s'il se rebelle, le tortionnaire, l'humain, peut se retourner contre l'un des siens, ou décider de tous les abandonner parce qu'un a un mal agi. Donc il y a vraiment c'est odieux, quoi. Et en troisième, les animaux sauvages qu'on met dans des parcs, dans des cirques,
bon, je parle même pas de ceux qu'on dépouille, qu'on enlève les peaux pour faire des vêtements, ou au bout des chaussures, ou qu'on leur prend leurs yeux pour faire un truc pour faire. Alors, on prend j'ai pas dit pas mais voilà, il y a les cornes d'éléphants, d'animaux sauvages qui sont mis en poussière pour se dans des potions magiques qui feraient bander, les yeux de poisson, permettrait à la femme d'ovuler plus et d'avoir un enfant. Mais on est malade, on est malade, on est malade, c'est odieux. Il faut vraiment que je sais que je suis chiante, et je veux pas juger, mais je veux pas dire autre chose que nous sommes malades, nous sommes malades, nous sommes malades. Et moi, je me guéris, et je sais que du coup que on peut tous guérir, mais il faut que vous vous réveillez, les gens. Il faut que vous acceptiez que c'est pas normal ce qu'on fait, c'est pas normal, et il faut pas accepter et se taire et pas y penser. C'est pour ça que ça fait 5 ans ou 7 ans que je suis chiante, et que je vous aide. J'essaie vraiment de le faire le plus gentiment et le moins brusquement possible, parce que je veux pas que vous vous sentiez coupable, et que ça fasse effet inverse. Parce que ça sert à rien de se sentir coupable. Ce qu'il faut, c'est agir et changer. En plus, ça apporte un bien-être et un bonheur et une harmonie avec tous les autres espèces. Moi, les plantes, la nature, je sais pas si c'est à cause du test, on me dit que si, le test où je me suis dit, ouais, j'accepte les AF et tout, mais chez moi, mais j'ai montré que je pouvais être réfléchi, et ce qu'on appelle, nous, humains, mais en vrai, c'est pas humain, ce qui est une bonté, d'essence naturelle, c'est quand on n'est pas torturé, et quand on est en harmonie, en équilibre avec soi et les siens et ce qui les entoure, et qu'on est respectueux de même ceux qui sont gênants, ou handicapants, ou même mauvais, et qui font des mauvaises actions. Et le but, c'est pas de les punir, de les juger et tout, mais il faut pas par contre se fermer les yeux, laisser faire et tout, parce que d'une, ça nous rend malade, et ça nous rend aussi coupables, et c'est pas montrer l'exemple, et c'est pas les aider, et c'est rentrer dans un cercle vicieux qu'on s'impose et qu'on impose à tous les autres. Ce n'est pas que vous protégez, en dormant. Déjà, vous ne vous protégez pas en dormant, en n'acceptant pas la réalité. Vous souffrez tous, vous vous suicidez tous à petit feu, de toutes les façons possibles que vous trouvez. Vous vous faites tous du mal, et vous faites comme si tout était normal, et que tout allait bien, et vous cherchez le bonheur, vous faites croire que, mais arrêtez, dites-vous juste qu'il y a des choses qui vont mal, et il faut pas les accepter, mais il faut se mobiliser, il faut se réunir, et il faut ouvrir notre gueule pour dire, parce qu'on le pense tous, on le sait tous que c'est pas bien. Donc il faut arrêter. C'est comme les vices, c'est comme regarder du porno, des pornos sales, ou avoir des relations sexuelles, sans prendre du plaisir, ou sans respecter ou en trompant l'autre, ou même des relations amoureuses, se mettre en couple, alors qu'on est pas ou rester en couple alors que ça se passe mal, qu'on n'est pas prêt, qu'on se fait du mal. C'est pas sain, c'est pas sain, et on fait du mal à soi, mais aussi à l'autre. Donc il faut arrêter d'accepter tout ça, et plus il y en aura qui diront, moi je ne veux plus de ça, et je vais vous montrer qu'on peut changer, et ça va faire effet boule de neige, on va tous y arriver. Donc moi j'y crois, je crois tous en vous. Et je vous demande vraiment d'entendre mes paroles, non pas comme un montrage du doigt ou un truc, mais c'est comme un lancement d'espoir et un encouragement à votre bonheur personnel, et au bonheur de tous.
croyez en vous, on est tous capables. Moi, je suis partie de super loin, franchement, plus loseuse que moi et plus peureuse et, euh, et, euh, et plus je me cache les yeux. Je me suis défoncé avant pendant 40 ans pour pas assumer ce que je savais. Mais voilà, donc j'ai réussi, vous pouvez tous réussir et surtout mobiliser, parlez-en, mobiliser, aider les autres à vivre cet éveil, ces soins. On peut, si vous avez besoin d'aide, je suis là, vous n'hésitez pas. Mon mail c'est Chloé Mallet 10 en chiffres @gmail.com. Mon numéro c'est le 06 61 28 37 37 06 61 28 37 37. Mon Facebook c'est ecloart ou Chloé ou Lilith 11 ou CC Queen Wife Addict Pays. Bref, n'hésitez pas à me joindre, je vous aiderai de toutes les façons que je peux et on va y arriver. Merci de votre écoute, merci de partager namasté à tous et force à vous, force à nous. On va le faire, on va le faire, on va le faire. Je vous aime, je nous aime. Merci à tous les êtres qui m'ont permis d'en arriver là et qui sont prêts à vous aider aussi. Et je vous aiderai parce que je suis pas la seule à vous aider. Il y a les animaux, les insectes, les éléments, la nature, les dieux, les aïeux, les décédés. Tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là et un plan est bien conçu et de toute façon on va tous y arriver. Mais plus vite c'est fait, moins il y a de souffrance et plus vite on est heureux. Donc voilà, n'hésitez pas.